monte dessus, allez, allez. Bon, j'avoue, j'ai jamais été très forte pour dresser les animaux. Mais vous, ça vous dirait d'en savoir plus sur le métier de dresseur de chien? Ah bah voilà Igor, t'es là, c'est bien. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes partis à la rencontre de Jean, dresseur de chiens depuis 25 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelle est la différence entre le métier de dresseur de chien et de maître chien? Parce qu'on a souvent tendance à confondre, oui, c'est un amalgame courant. Alors je dirais un dresseur de chien, ce qu'on appelle aujourd'hui un éducateur canin, c'est quelqu'un qui est là pour éduquer les chiens, expliquer aux gens le fonctionnement des chiens. C'est avant tout comprendre les chiens, comprendre les gens. Donc ça, c'est la base du travail d'un éducateur canin. Après, le maître chien, c'est une fonction particulière, c'est pour travailler dans le domaine de la sécurité avec son chien, son propre chien, et assurer des missions de sécurité. Est-ce qu'en Calédonie, il existe justement des formations pour devenir dresseur de chien? Alors nous, on a un centre où justement on propose des formations, donc des formations de maître chien qui sont sur 4 semaines. On fait aussi des formations pour les gens qui souhaitent être éducateurs canins. On a d'autres formations, donc pour les gens qui veulent travailler par exemple dans les garderies pour chiens, pour être agent chenil, sortir les chiens, brosser les chiens, les nourrir, voire même les formations de chef de chenil, quelqu'un qui aura la responsabilité d'un chenil ou d'un organisme comme une quarantaine par exemple. Alors quelles sont les qualités requises pour être dresseur de chien? J'imagine qu'il y a beaucoup de patience aussi. Oui, c'est la première base, beaucoup de patience. Après savoir écouter les gens par rapport à leurs demandes et puis être capable de se remettre en question, se dire que peut-être la méthode utilisée n'est pas la bonne, donc en trouver une autre, c'est l'adaptation. La patience et l'adaptation. Parce qu'en fait, aider les particuliers, les clients à dresser eux leurs chiens, ça fait aussi partie de votre travail. Tout à fait, ça c'est le quotidien, c'est-à-dire le but c'est qu'on leur explique et qu'on leur donne notre savoir-faire de façon à ce qu'ils puissent avoir une continuité, qu'ils comprennent. C'est pas simplement on va éduquer le chien et leur rendre clé en main, c'est en même temps leur apprendre le fonctionnement et leur faire comprendre. Sur le Grand Nouméa, près d'une famille sur deux serait propriétaire d'un chien, d'où l'intérêt grandissant du dressage qui permet une meilleure compréhension et communication entre les maîtres et leur animal de compagnie. Pour plus de précisions à ce sujet, nous avons rencontré Claude, dresseuse de chiens elle aussi, car n'oublions pas, ce n'est pas un métier exclusivement réservé qu'aux hommes. Donc là on se retrouve avec Claude qui est dresseuse, et David qui est client apprenti dresseur de son chien. Voilà. Fuji et Mulder. Bienvenue, merci en tout cas de bien vouloir répondre à nos questions. Alors Claude, en fait, comment ça se passe un petit peu? On vient avec notre chien et on apprend, enfin vous nous apprenez à le dresser en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, chaque personne va venir avec son chien et nous dire ses besoins. Et on va faire une évaluation du couple chien-maître et on va voir, suivant ce que la personne veut obtenir et suivant le chien et suivant comment est la personne, et bien on va lui expliquer comment arriver à ce résultat. Et en général, quel est le résultat recherché? Une bonne écoute, voilà. Une obéissance? Généralement, les gens viennent nous voir pour que le chien ne tire plus, qu'il obéisse à la maison, qu'il s'asseye, qu'il se couche. Qu'il ne mange plus les claquettes dehors de la maison. Voilà, qu'il ne détruise plus, qu'il est-ce qu'on aura un jour la réponse à cette question? Pourquoi les chiens mangent les claquettes de la maison? Ah, ça c'est un chien qui s'ennuie, ça c'est... D'accord, donc voilà. C'est un chien qu'il faut le bouger, voilà. Jouer... Il faut lui donner une activité ou tout simplement il faut le dresser parce que le dresser lui donne une activité et ça permet de canaliser son trop-plein d'énergie. Alors, est-ce qu'il est préférable d'amener son chien beaucoup plus jeune? Enfin, est-ce qu'il y a quand même des petits conseils comme ça? Il vaut mieux emmener son chien dès qu'il a 2-3 mois parce que comme ça on ne répare pas, on apprend directement au chien. Souvent les gens ils attendent que ce soit trop tard et ils nous emmènent le chien quand il a fait des bêtises, quand ils n'en peuvent plus, quand ils sont au bord de le donner ou de le vendre ou quoi que ce soit. Bon bah écoutez, vous allez peut-être m'apprendre. David, vous pouvez bien me prêter votre chien? Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? Non. Bon, je vous remercie. Alors qu'est-ce que par exemple on apprend en session de formation de dressage? Eh bien on apprend déjà à marcher au pied, c'est-à-dire qu'on apprend au chien à marcher à côté de nous, sans tirer, sans nous déboîter l'épaule et à marcher tranquillement à côté de nous, qu'il ait des sollicitations ou pas. D'accord. Donc on va y aller par là. C'est parti? Allez. Fuji. Ok, bien, voilà. Allez. Okay. Allez. Et on motive. Le but est de créer une complicité avec le chien. D'accord. Okay. Et au moment où il s'arrête, donc... Et si on s'arrête, voilà. Fuji, assis. Voilà. Assis. Assis. Voilà. Oh, et on lui fait un gros câlin pour la féliciter. Voilà. D'accord. Et on retourne là-bas. On va voir papa. Viens, Fuji, viens. Voilà. On marche beaucoup sur la complicité chien-maître. D'accord. On crée une relation entre les deux. Donc on marche à la récompense câlin.
D'accord. On n'achète pas le chien avec de la nourriture, on ne tape pas sur le chien. D'accord. On est là pour créer une complicité. Tous les jours, les gens, je leur donne des espèces de petits devoirs à faire à la maison. Comme ça, ils passent du temps avec leur chien et puis ils le travaillent tous les jours et puis ils créent un lien avec leur chien. Vous, David, quel était votre objectif en venant ici avec votre chien? Moi, mon objectif, c'était de pouvoir partager de bons moments avec mon chien, d'avoir une complicité avec lui lors de notamment des promenades. Aujourd'hui, plus de problème? Non, aujourd'hui, plus de problème. Est-ce qu'il ne mange plus les claquettes non plus? Non, elle ne mange pas les claquettes. Ça va, bon, ça va, ok. En tout cas, merci beaucoup, Claude. Si vous aviez peut-être une dernière question, un conseil à donner aux gens propriétaires de chiens, d'un chien ou plusieurs, par rapport aux liens qu'ils doivent avoir avec leur animal. Je dirais que c'est de se renseigner un petit peu sur ce qu'est un chien. Un chien n'est pas un jouet, c'est pas un être humain et il faut savoir comment l'appréhender. On a beaucoup de problèmes avec les chiens qui attaquent, etc. Mais il y a toujours une raison, notamment avec les enfants. Donc il faut se renseigner. Un chien, c'est pas un jouet, on laisse pas un enfant jouer avec le chien parce que voilà, c'est pas un jouet. Bon, bien voilà, moi je suis super contente. Je vais pouvoir dresser un vrai petit chien, parce que Igor il est gentil, mais bon. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et avec le même peps, bien sûr. Salut!